Cette vieille station-service est le point de départ des têtes brûlées de la transamazonienne. Passe le bonjour à Théo. Allez, salut, salut. Dans la région, on les surnomme les bombumènes. Neto et Moreau font partie de ces hommes sans peur. On charge 20 000 litres de gasoil à livrer au fin fond de la forêt. Maintenant, on ne s'arrêtera qu'une fois arrivé à destination. Bizarrement, avant de prendre le départ, Moreau ne fait qu'une petite inspection de son camion. Selon lui, il ne risque rien. Sa vie est entre les mains du Tout-Puissant. Arriver au bout de cette route en entier tient de l'exploit. La route est très mauvaise, difficile. Mon boulot est de livrer du carburant aux chercheurs d'or. Là-bas, c'est le bourbier. La route est vraiment terrible. Moreau a 2 jours pour arriver à destination. Passé ce délai, chaque heure de retard lui sera déduit de son salaire. Il est pied au plancher. Le Brésil est grand comme 13 fois la France. Sur ces immenses territoires encore vierges, impossibles à contrôler par l'État, les chercheurs d'or clandestins construisent illégalement routes et villages, comme Crépurizao, la destination finale de Moreau. Sorti de terre il y a 6 ans, ce village n'est répertorié sur aucune carte, comme la route qui y mène. La région traversée par Moreau est une suite de collines imbibées d'eau, une patinoire géante, un freinage mal dosé et le camion-citerne part dans le décor. En décembre, un chauffeur qui ne connaissait pas la route a pris trop de vitesse dans cette descente. Ce virage l'a surpris et il s'est renversé au milieu de la route. Personne ne s'aventure seul sur cette route. 4 têtes brûlées attendent Moreau pour rouler en convoi. T'y crois, toi? Il dit qu'il va me remorquer. Avec son camion tout pourri. Il dit que je vais pas y arriver. Mais pour qui il se prend? Ce dingue, il veut monter la colline en 4e. On y va? En hiver, pour pouvoir s'entraider, on roule tous ensemble. Dans les côtes, un chauffeur guide les autres. Il ne faut pas sortir du rail de glaise, sinon le camion part en crabe. Moreau, lui, n'en fait qu'à sa tête. La punition est immédiate. Dans les descentes, il surfe. Une technique qui n'est visiblement pas maîtrisée par tous les chauffeurs. L'un d'eux est parti tout droit dans le fossé. Je n'ai pas pris les bonnes traces et ça m'a tout de suite déporté sur le côté. Mais ils vont me sortir de là en me tractant. Allez, mon bichon, ça va aller. Les 25 tonnes du camion-citerne vont leur donner du fil à retordre. À peine 20 mètres en 1 heure.
Maintenant, il faut accélérer, car s'il pleut, on va être coincé. La plupart des chauffeurs, comme Neto, n'aiment pas ce serpent de boue, qui les retient souvent loin de leur famille. Tout ce qu'il y a de pire nous arrive en hiver. On casse les camions et on se retourne. En hiver, je fais un stock de biscuits et de pommes pour ne jamais avoir faim. Ce qui nous est arrivé de mettre 2 mois pour faire l'aller-retour. Heureusement pour les chauffeurs, quand la piste est complètement impraticable, il n'y a pas de retenue sur salaire. Les poids lourds ne sont pas les seuls à se risquer sur cette piste. Chercheurs d'or et paysans en quête de nouvelles terres à cultiver s'y croisent par centaines. L'espoir de faire fortune est au bout du parcours. Certains, comme Georges, en profitent pour faire du business. Avec son 4x4, cet ancien routier s'est improvisé chauffeur de taxi. Il fait payer 3 fois plus cher qu'une course normale. Tu peux y aller. Tu peux avancer. Ici, dans le Para, c'est le grand désordre. Tout le monde est prêt à s'entretuer pour un bout de terre, mais personne n'a de titre de propriété. L'État n'en donne pas, c'est très rare. 4 poteaux suffisent à marquer un territoire. Les fermiers sont les premiers à s'approprier ces terres. Les plus riches entretiennent même la route. Toujours en quête de pâturage, ils ouvrent la voie à leur immense troupeau. Des milliers de vaches qu'ils emmènent toujours plus profondément dans la forêt. Je vais à ma nouvelle ferme, qui se trouve à 500 km. Car ici, je n'ai plus assez de pâturage pour mes 5000 têtes de bétail. En tout, la transhumance va durer 60 jours. Coincés par le troupeau, Moreau et son convoi perdent beaucoup de temps. Un retard de plus. C'est sûr, ils vont devoir rouler de nuit pour rattraper les heures perdues. Cette route est une plaie. Les chauffeurs la maudissent. Cette côte semble infranchissable. Qu'est-ce qui se passe? L'ornière est trop profonde. Il y a trop de boue. Personne n'a réussi à monter. Il faudrait être tracté. Comme par enchantement, un tracteur arrive. Il semble que ce bourbier ne soit pas naturel. Il est même savamment entretenu par ces hommes, histoire de se faire un peu d'argent. Ça coûte combien le tractage? 90 €. Chaque camion? Oui, chacun. C'est un bon business alors? Oui, mais enfin, les jours de soleil, on n'a pas besoin de nous quand c'est sec. Pour 360 €, les 4 camions sont arrachés à la boue. Ces trompes d'eau n'annoncent rien de bon pour le convoi. La piste prend des allures de petite rivière. Plus bas, la descente est affreuse. Pour les camions, elle est vraiment mauvaise. Il n'y a que des crevasses là-bas. N'importe quel chauffeur attendrait que la pluie cesse. Mais la peur d'une retenue sur salaire pousse Moreau et ses hommes à reprendre le volant. La piste est faite de terre glaise. Contrairement à une terre classique qui absorbe la pluie et embourbe les camions, la glaise forme un manteau imperméable
qui transforme la route en patinoire poisseuse. Quand il pleut, il faut absolument éviter de freiner. Il y a beaucoup de crevasses, et si je fais une fausse manœuvre, je tombe dedans. Tourmenté par son retard, Moreau va trop vite et prend trop de risques. Il faut qu'on arrive à passer la colline avant qu'il pleuve trop, sinon ça va être un enfer. Un coup de frein mal dosé, un coup de volant trop brusque, et Moreau est en difficulté. Le camion est emporté par son poids. Les roues décrochent et glissent vers le fossé. Oh, c'est pas vrai. On est foutu. Si le camion s'incline encore plus, il va finir par se coucher sur le côté. Tout est une question de dosage avec l'accélérateur. Moreau fait le tour de la citerne, au cas où il y a eu des dégâts. Quand un quad de chercheurs d'or s'arrête. Tout va bien? Oh, mon amour! Comment ça va? Mon amour. Comment allez-vous, madame? Ça va, ça va. Bonjour, monsieur. Et ce voyou, comment il va? Il a la malaria, cette mauvaise bête. On a pris la pluie, il a attrapé la malaria. La route est glissante. Je descendais et je me suis coincé dans le fossé. On va avoir du boulot pour faire descendre mon collègue. L'avant de son camion est lourd. On va devoir creuser pour le remettre droit. La piste retient en otage le dernier camion. Dans la glaise, la seule technique pour descendre tout droit est de guider l'avant en creusant des sillons. Neto, le chauffeur, est inquiet. Non, non! Creuse plus par là! Non, je vais creuser plus profond. Neto donne des ordres, mais travaille peu. Tu peux dégager, s'il te plaît? Oui, mais... Alors dégage. Même coincé par la boue, Neto reste maniaque. Tu peux venir. Tu peux venir. Sans prévenir, le chauffeur lâche les freins. Attention, barre-toi! Tire-toi, tire-toi! Quand les chercheurs d'or ont tracé cette piste clandestine pour atteindre leur gisement, ils n'étaient que quelques centaines. Depuis, 3 villages sont sortis de terre. Ils abritent maintenant près de 10 000 personnes. Ces villages clandestins, l'État est maintenant obligé de les légaliser. Pour cela, il commence par rendre la route praticable à tout véhicule. Le moyen le plus économique est de la recouvrir de pierre. Seulement voilà, les travaux n'avancent pas. Les pierres sont rares en forêt. Alors dès qu'il y a un bâtiment à construire, la population vient se servir, surtout les fermiers. Notre patron fait son hangar, donc on charge des pierres pour lui. Il fait un hangar pour stocker du cacao. On travaille dans le cacao. Ces pierres-là sont broyées pour faire la route. Une fois réhabilitées, les pistes deviennent de belles nationales bien lisses. La tentation est trop forte. Moreau accélère, mais les kilomètres précédents ont torturé le camion. Ça, c'est l'embrayage. La mécanique finit par lâcher. C'est le différentiel qui est cassé. On est mal. Il faut tout démonter.
C'est normal. Ça casse parce qu'avec ces routes pourries, ça détruit tout. C'est un mécanisme complexe qu'ils vont démonter tranquillement sur le bord de la route. Le gars qui a monté le différentiel a mal vissé ce boulon qui s'est cassé. Regarde, c'est ça qui est abîmé. Le boulon à l'intérieur. On va tout remonter et on va partir. La réparation tiendra-t-elle jusqu'à la fin du voyage? Le moteur poussé à fond, il tente d'avaler le plus de kilomètres possible avant la nuit. Ce qui est pénible, c'est les phares des camions. Les phares sont puissants, mais pas assez pour débusquer les pièges. Dans l'obscurité, ce sont les réflexes du chauffeur qui font la différence. Ici commence le bourbier et c'est glissant. C'est très glissant. Des appels de phare, rien de très rassurant. Tu passeras pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un camion qui est tombé dans un grand trou plus loin. Il y a combien de camions coincés? 3 avant l'accident et 2 après. Et même tractés, ils s'en sortent pas? Non. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un camion plein de grains qui a glissé. Il a quitté la piste et s'est mis en travers. Il n'y a que des petites camionnettes qui passent sur le côté. Tu vas voir les filles ce soir? Ce soir? Non, pas ce soir. Pourtant l'autre jour tu t'es bien amusé. Tu ne t'es pas couché. Bon voyage. Moreau est obligé de continuer. Il compte sur son expérience pour aider au sauvetage du chauffeur malchanceux. Ce camion, il le reconnaîtrait entre mille. Il fait partie de son convoi. Il appartient à un étau. Lui aussi roulait vite pour éviter la nuit. Mais la nuit n'a pas fait que le rattraper. Elle l'a piégé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour monter, j'ai pris de l'élan et j'ai glissé. Et je me suis retrouvé là-dedans. Faudrait un tracteur. Il faudrait 2 gros camions pour le tirer de là. En tout cas, un seul n'a pas suffi. Tu transportes du bois? Oui. Coupé? Oui. Ces transporteurs sont en fait des trafiquants de bois précieux. Leur présence est une aubaine. Pour éviter de se faire piéger par la police, ils ont des moteurs très puissants et des camions 4x4 qui les sortent de n'importe quel bourbier. Leurs 2 camions vont tracter en même temps celui de Netto. Pour que l'opération fonctionne, il faut que les 3 accélèrent en même temps. Hé! Qui c'est qui va donner le signal? Il faut que tout le monde tire en même temps. Le câble casse. Cet écrou tenait la boucle, et c'est ça qui a lâché. Mais il est rapidement réparé. Wow, oh. Les 2 camions forcent.
La traction est puissante. Neto finit par s'arracher du piège de boue. Mais son camion a souffert. Il y a de l'huile qui coule. De l'huile du moteur? Mauvaise nouvelle pour Moreau. Les deux camions partent rapidement et c'est à lui de passer. Lui aussi se fait piéger. J'ai glissé dans le fossé. Si je fais une marche arrière, j'arriverai peut-être à me remettre droit. La galère est sans fin pour Moreau et ses copains. Depuis leur départ, 2 jours plus tôt, rien ne leur a été épargné. Ils ont enchaîné les fossés, les pannes et les puits de boue. Laisse-toi tirer, tu ne fais que contrôler les roues, ok? Pourtant, aucun d'eux ne s'énerve. Personne ne baisse les bras. Tous combattent cette piste qui semble prendre un malin plaisir à vouloir leur faire perdre une partie de leur salaire. Bravo! Tout va bien? Ça va. Le pare-choc s'est cassé. Le temps perdu à franchir ce dernier obstacle, ils ne le rattraperont jamais. Quand ils arrivent à Crépurizáu, leur lieu de livraison, il est 4 heures du matin. Cela fait 18 heures qu'ils conduisent. Ici, c'est une ville qui a été créée par les chercheurs d'or. Ça y est! On a réussi! On a réussi! Dans cette ville qui ne dort jamais, les tentations sont nombreuses. Mais cette fois, Moreau est vraiment fatigué. Je suis exténué, mais on est arrivé. Enfin, grâce à Dieu, le voyage s'est bien passé. Moreau va passer la nuit ici, à l'entrepôt de stockage. Ok. Ici, c'est le magasin où on décharge le carburant. Et là, c'est le local où on dort. Si on veut se reposer, on ouvre un hamac et les femmes nous servent. Quand il n'y a plus de place, certains passent la nuit sur le toit de leur camion. Selon eux, c'est bien moins risqué que de prendre une chambre dans un hôtel bas de gamme. On dort ici car le climat est plus agréable, plus frais. Et puis ici, c'est moins dangereux. Cet hôtel-là, il est situé dans un coin sombre, mal éclairé. Il est bourré à craquer. Beaucoup de gars sont sous, ils ont bu toute la journée et toute la nuit. Alors pour qu'il ne nous arrive rien, on préfère être là. Le lendemain, le village se dégrise doucement. Ma vie, c'est ça. Parfois, je cherche de l'or. Ouais, c'est ça. Ils cherchent de l'or au bar en buvant des coups. Moi, j'avais un sac avec tous mes vêtements et on m'a volé. Toi, tu fais que boire, que boire. Non, j'ai faim. Tu travailles pas. Tu ne cherches même pas de boulot pour t'acheter des habits. Regarde tes pieds. Ils sont gonflés tellement tu bois. Sur le bord du fleuve, le carburant suit sa route vers les sites d'orpaillage.
Ces canaux transportent des passagers, mais aussi des marchandises. Et surtout du combustible. C'est eux qui livrent tous les chercheurs d'or qui se trouvent sur le fleuve. Et les mineurs brûlent le gasoil avec leurs pompes à eau. Et il n'y a pas que le gasoil que les mineurs brûlent en grande quantité. Avec toutes ces pierres, on tient à peine une semaine. Il y a 1000 personnes à livrer, on a 2 jours de voyage. Rêve de fortune et métal jaune ne riment pas avec forêt. Des milliers d'hommes la massacrent à coups de lance à eau. L'espoir d'une vie meilleure est bien plus fort. Ici, pour presque tout le monde, la seule alternative, c'est la recherche de l'or. C'est comme si c'était une loterie, certains ont de la chance et d'autres pas. Une loterie pour des millions de gens, et il n'y en a qu'un qui gagne. Moi, j'ai pas encore trouvé le filon pour avoir beaucoup d'argent. La forêt se meurt. Selon une étude de l'INRA, il lui faudra des centaines d'années pour retrouver son état originel.